Salut à tous et à toutes, c'est Clément qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle rubrique. Je vais sortir ma rubrique ciné, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Une rubrique ciné où on va parler entièrement de ciné. Je vais essayer de faire une vidéo chaque mois sur les sorties du mois, sur ce que j'en ai pensé, et vous conseiller un film que j'ai en Blu-ray que vous pouvez peut-être voir. Donc je ferai généralement des critiques ciné audio, voilà, avec un montage plutôt qu'en facecam. Donc voilà, je préférais faire des trucs audio. On commence tout de suite avec ma collection de Blu-ray, donc voilà, c'est parti. Vous allez voir, j'ai une partie coffret, donc vous allez voir maintenant. J'ai les coffrets, les Blu-ray normaux. J'aurai aussi une partie pour les films Marvel, une partie pour les films DC Comics et une partie pour les Star Wars, voilà. Donc voilà, donc on va commencer maintenant avec les coffrets, c'est parti. En premier temps, voilà, le coffret de l'intégrale James Bond, voilà, j'ai tous les James Bond à l'intérieur, les 24e avec Spectre à l'intérieur que j'ai eu à Noël. Je suis un grand fan de James Bond, voilà, c'est ma saga préférée de tous les temps. Certains aiment beaucoup Star Wars, tout ça. Moi, c'est vraiment James Bond, c'est vraiment la saga que je préfère dans tout le monde entier. C'est vraiment génial, surtout Permis de tuer, qui est pour moi le meilleur film James Bond. Le coffret, le parrain, voilà, avec les 3 films à l'intérieur. On a la trilogie Le Hobbit, avec le premier Voyage inattendu, le deuxième La désolation de Smaug, et le troisième, la bataille des 5 armées, voilà, tout ça en version longue bien sûr. J'adore le premier, j'adore le deuxième encore plus, je suis pas du tout fan du troisième film, mais je l'ai pris au cas où je me ferai un marathon un jour, et je pense que ça va pas tarder, voilà. L'intégrale de Universal Monsters avec 8 films d'horreur, voilà, qui datent de super longtemps, je crois que c'était les tout premiers films d'horreur de Universal, avec Dracula, Frankenstein, la momie, l'homme invisible, la fiancée de Frankenstein, le loup-garou, le fantôme de l'opéra et la créature de Lagon Noir. L'intégrale de Saw, voilà, avec Saw 1 jusqu'au 7ème film. J'adore les 3 premiers films, les 3 premiers films sont géniaux. Le 4 l'est moins bon et le 5 est encore moins bon, donc je pense que pour moi Saw va se résumer aux 3 premiers films, voilà. Ensuite, l'intégrale de mon réalisateur préféré, Zack Snyder, voilà, enfin l'intégrale, il manque encore 2 de ses films, mais je les ai déjà en Blu-ray normaux que je vous présenterai tout à l'heure. On a L'Armée des Morts, 300, Watchmen, Le Royaume de Gaoul et Sucker Punch. Mon réalisateur préféré est Zack Snyder, voilà, un réalisateur de malade mental que j'aime beaucoup trop, qui a fait des films juste exceptionnels. Regardez juste au moins Watchmen, qui est juste un film, un chef-d'œuvre de film de super-héros, qui est pas, enfin un film d'auteur de super-héros avec des visuels de fou. À mon avis, 300 c'est culte. L'Armée des Morts pour moi aussi, et Sucker Punch c'est pour moi un film d'action qui a pas été super bien reçu lors de sa sortie, mais franchement c'est génial, c'est vraiment magnifique. Et Zack Snyder a aussi réalisé Batman vs Superman et tout récemment avec Joss Whedon Justice League, voilà. Ensuite, j'ai l'intégrale de Indiana Jones, voilà, les 4 films. Le coffret Blade Runner avec toutes les putains de versions qu'il y a, parce qu'il y a la version Final Cut, Director's Cut et il y a aussi la version cinéma aussi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai en termes de coffret. Maintenant, on va passer aux Blu-ray normaux. 13 Hours, le film de Michael Bay, voilà, qui est sympa sans plus. A Cure for Life, voilà, le film d'horreur de Gore Verbinski, qui est juste excellentissime, j'aime beaucoup ce film et qui a un esthétisme de malade mental. Alexandre, voilà, le film de Oliver Stone, qui est juste génial, voilà, Colin Farrell est juste incroyable dans le rôle d'Alexandre le Grand. Mon deuxième film préféré de tous les temps, Amadeus, voilà, en steelbook, voilà, l'édition métal, qui est juste génial, voilà, mon deuxième film préféré, voilà, c'est pas pour rien, vraiment excellentissime. La saison 1 de American Horror Story, je pense que je vais le vendre parce que maintenant j'ai Netflix et ça sert un petit peu à rien. D'autant plus que je suis pas fan du tout de la première saison, en tout cas j'aime pas beaucoup, je trouve ça un peu trop cucu. Et ça m'énerve un peu, j'arrive à m'attacher à aucun personnage et tous les personnages j'ai envie de leur donner des gifles. Le steelbook metal, voilà, de American Ultra, un putain de film bien barré comme on aime, où tu passes un super bon moment. En plus Jesse Eisenberg et Kristen Stewart sont excellents dans leur rôle. Quand Clint Eastwood faisait encore des bons films, American Sniper, voilà, avec Bradley Cooper qui a été nominé aux Oscars je crois. On continue avec un film d'animation pour adultes, Anomalisa, voilà, un film que j'ai plutôt bien aimé, voilà, qui est assez sympathique mais qui est quand même assez space, on va pas se le cacher, qui est même très très space. Le film qui m'a traumatisé pendant que j'étais enfant,
Arachnophobie, voilà, avec une araignée, le film de Robert Marshall, je crois. Le film de Ben Affleck, Argo, voilà, que j'ai toujours pas vu, il faut que je le regarde. Au cœur de l'océan, de Ron Howard, c'est sympa. Atomic Blonde, oui, il est vachement bien celui-ci, j'ai plutôt bien aimé. Il y a un plan de séquence de 15 minutes sur une scène d'action qui est juste génial. Le steelbook en rupture de stock de Beetlejuice, maintenant tu peux l'avoir à 50€ ce steelbook. Celui-ci, je l'ai eu à Noël et c'est plutôt cool. Voilà, le film de Tim Burton qui est juste génial. Buried, voilà, c'est une grosse surprise ce film parce que je me le suis acheté dans un magasin cash, j'en attendais rien du tout et franchement Ryan Reynolds, celui qui joue Deadpool, est juste vraiment juste génial dans ce film. C'est l'histoire d'un mec qui est juste enterré sous terre, il a juste un téléphone imbriqué sur lui et c'est juste génial. Voilà, on passe 1h40 de stress et avec un twist final qui est juste à couper le souffle. Un classique culte maintenant, Charlie et la chocolaterie de merde, putain, je suis con quoi, Tim Burton, voilà, un steelbook. Une de mes grosses claques, celui-ci, Chronicle, voilà, un steelbook, franchement juste génial. Le film de Josh Trank qui a réalisé les 4 Fantastiques, le dernier là, qui est juste pas terrible du tout. Mais franchement, celui-ci est juste génial, c'est l'histoire de quelques ados qui vont avoir des super pouvoirs. Et franchement, c'est juste super. Au début, le film est plutôt, non, on va pas dire gay, c'est pas gay du tout. Mais plus le film avance, plus le film devient sombre et ultra glauque. Et c'est ça que j'ai trouvé super cool. Franchement, c'est juste génial. Coco, le film de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh. Les deux Conjuring de James Wan, on a les deux à l'intérieur. Le 1 j'adore, le 2 je le trouve encore meilleur, voilà, que ça soit vraiment artistiquement et techniquement beaucoup mieux réalisé. J'aime beaucoup les deux films. Le steelbook par contre est vraiment pas terrible parce qu'on a les deux gros pavés ici, ça m'énerve. Mais franchement, le deuxième film est juste une tuerie. James Wan, c'est un des réalisateurs que j'aime beaucoup, même dans Fast and Furious, qui aime pas du tout Fast and Furious, j'adore Fast and Furious 7. Desierto, le film de Jonas Cuarón, avec Jeffrey Dean Morgan et Gael Garcia Bernal, où c'est l'histoire de migrants qui vont se faire shooter par un pro-Trump dans le désert, au sniper. Et franchement, c'est plutôt sympathique, c'est un bon survival comme on aime et c'est assez sympa à regarder. En plus la BO du film, la musique est juste géniale, réalisée par signé Woodkid et c'est juste excellent. Woodkid qui est mon artiste musical préféré. Django Unchained de Quentin Tarantino, voilà, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus sur ce film puisque ce film est juste génial. Don't Breathe, voilà, l'histoire de cambrioleurs qui vont cambrioler un aveugle et bien entendu ça va pas se passer comme prévu et ça va être un énorme huis clos dans une baraque et c'est juste génial, c'est juste terrifiant à en crever. Le chef-d'œuvre, encore une fois, de Christopher Nolan, Dunkerque, voilà, en steelbook, voilà, excellent film. Du sang et de larmes, excellent film, franchement ultra époustouflant, et ces scènes d'action sont juste excellentes, c'est une histoire vraie qui prend au trip, et ça vaut vraiment le coup de regarder. L'échelle de Jacob, toujours pas vu, mais tout le monde me dit que c'est culte, alors il faudrait que je m'y mette. Enfant 44, une bonne surprise, mais il faut vraiment te mettre dans le film, parce que sinon tu comprendras absolument rien, et tu seras totalement en dehors, et en tout cas, moi, j'ai kiffé ma race. Esther, le film de Raoul Collet-Serra, voilà exactement, le film d'horreur, voilà, qui est plutôt sympa. En plus il y a mon actrice préférée dedans qui s'appelle Vera Farmiga. Fight Club, voilà, Fight Club excellent. Gangster Squad, voilà, le film de je ne sais absolument plus qui, ouais c'est bien ça, c'est Ruben Fleischer, voilà, Ruben Fleischer qui va réaliser le prochain Venom là que j'attends énormément, avec des acteurs juste géniaux, c'est super jouissif et c'est plutôt cool à regarder, et les visuels seront vraiment sympas. Baz Luhrmann, Gatsby le Magnifique, voilà. La grosse merde impitoyable que je vais vendre, Godzilla, voilà, c'est une merde. La très bonne surprise qui est Chair de poule, voilà, celui-ci je l'ai eu en Allemagne, c'est steelbook. Voilà, vous pouvez le voir sur Amazon Allemagne pour pas cher, je pense, et franchement, c'est plutôt cool à regarder, voilà, c'est un très bon divertissement. Bon, les cultissimes Gremlins, on les présente même plus, voilà, le 1 et le 2 à l'intérieur, je préfère j'adore les deux, j'ai même pas de préférence pour le 1 ou le 2, j'adore les deux. Vous voulez passer une soirée entre potes, mais genre vraiment ultra mémorable en regardant un film, il s'agit de Grimsby, agent trop spécial. Donc voilà, Grimsby, voilà, un humour ultra sale, ultra choquant et ultra gore, voilà, j'ai vraiment eu des séquences parfois où j'avais vraiment du mal à comprendre ce qui se passait, mais franchement c'est vraiment une comédie irrésistible et c'est ouf, on est mort de rire du début jusqu'à la fin, vraiment c'est excellentissime. Regardez le film parce qu'en plus cet acteur est juste fou, je les ai pas tous encore, mais voilà, les steelbooks de Harry Potter, voilà, donc voilà, le prisonnier d'Azkaban que j'aime beaucoup, il faudrait tous que je me les prenne parce que je compte faire un marathon bientôt. Le troisième film, l'Ordre du Phénix, donc voilà, le cinquième film, c'est mon préféré, l'Ordre du Phénix, c'est celui que j'ai pris en premier parce que c'est mon préféré. Le Prince de Sang Mêlé, le sixième film, je suis moins fan de celui-là par contre, mais le steelbook est plutôt beau, donc voilà. Le Rite de la Mort, deuxième partie, voilà, je suis toujours déçu en le regardant, mais tant pis, ça reste quand même un bon film, voilà. Voilà. Une comédie encore une fois irrésistible avec un duo de malade mental, il s'agit de Hitman and Bodyguard, voilà, un putain de bon film qui est juste excellent. Voilà, Homefront avec Jason Statham, de Gary Fleder, et je crois que c'est scénarisé par Stallone.
Hôtel Transylvanie. Le 2. Pour ma soeur. Incassable, le film de M. Night Shyamalan, voilà, le premier film de Split, parce que la suite de Incassable, c'est le film Split. Donc pour ceux qui ont vu Split et qui n'ont pas vu Incassable avant, je pense que vous étiez un petit peu largué à la fin du film en voyant Bruce Willis et vous vous disiez mais putain qu'est-ce qu'il faut là ce mec. Il faut tout simplement regarder le film Incassable avant Split. Et en plus Incassable est juste une tuerie mentale qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie. C'est culte déjà et c'est excellentissime. Le film déjà culte de Christopher Nolan, Inception, voilà, un casting de fou et une histoire de folle, un twist excellentissime. Et franchement à voir au moins une fois dans sa vie, encore une fois, à ne pas regarder entre potes, vraiment regarder chez soi tranquille et avec la tête reposée parce qu'il faudra absolument réfléchir pour ce film. Pour moi le meilleur film de Tarantino, il s'agit de Inglourious Basterds avec Christoph Waltz. Mon troisième film préféré, Interstellar, voilà, putain, Hans Zimmer à la musique, quoi, à la bande originale. C'est ouf. Les acteurs sont ouf, l'histoire est ouf, et encore une fois, à ne pas regarder entre potes, regarder le sol, parce qu'il va falloir encore une fois réfléchir pour ce film. Et franchement, c'est juste bouleversant à en crever, et c'est pour moi un véritable chef-d'œuvre. La petite claque de 2017, It Comes at Night, voilà, que j'ai vu au cinéma, pour moi c'est une petite claque, un petit bijou, voilà. Le film d'Angelina Jolie, Invincible, ultra sympathique, voilà, peut-être un peu long parfois, mais ça se regarde et la photographie est magnifique. Jurassic World, voilà, avec le temps je me dis que le film n'est pas ouf, mais ça reste un bon divertissement quand même, voilà, mais pour moi rien ne surpassera le premier film de Spielberg. L'excellent film de Matthew Vaughn, déjà culte, Kick-Ass, voilà, le 1 qui est juste excellent, avec franchement une histoire vraiment totalement barrée, totalement défoncée du cul, c'est génial, voilà, c'est juste génial, Kick-Ass, c'est pour moi déjà culte et il faut le voir absolument, voilà. Vraiment moins bon, mais bon quand même, voilà, Kick-Ass 2, sympa, sans plus. Mon film préféré de 2015, Kingsman, Service Secret, voilà, putain, un film totalement barré par le réalisateur, encore une fois, de Kick-Ass. C'est pété du cul, c'est totalement barré, c'est il y a vraiment des trucs totalement fous dans le film. Et c'est à voir une fois dans sa vie, mais après, il faut vraiment aimer le côté ultra con et décalé du truc, sinon on risque de se retrouver à côté du film, voilà. Kubo, voilà, l'armure magique, un film réalisé en stop motion, voilà, avec des figurines en sorte de pâte à modeler ou quoi. Avec des maquettes et tout, c'est vachement beau à regarder, c'est magnifique, c'est ultra bouleversant, c'est avec un casting super bien, des graphismes au top. Franchement, regardez-le, pour moi, c'est juste génial, c'est juste un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie avec Coraline. Surtout que c'est fait par les studios qui ont fait Coraline, franchement, à voir, c'est juste excellentissime. Un film d'animation excellent. Le classique Orange Mécanique de Stanley Kubrick, voilà. Shining, là pour le coup, Shining j'adore, voilà, de Kubrick encore une fois. En steelbook, très sympathique. Le film qui m'a bercé quand j'étais gosse, Labyrinthe avec David Bowie, voilà, je crois que c'est par le Lucasfilm, voilà, celui qui a fait le Star Wars, voilà, en tout cas c'est réalisé par Jim Henson, je crois, non, Jim Henson, c'est ça, Jim Henson, est produit par le gars qui a fait Star Wars, voilà, George Lucas, voilà, pour un film juste, qui peut paraître très malaisant pour certaines personnes, et c'est le cas, voilà, moi quand je le regarde je me sens encore très gêné quand je vois le film, mais ça reste pour moi un chef-d'œuvre et un conte fantastique excellent. La colline a des yeux, j'ai toujours pas vu, à voir. Pour moi, une des comédies françaises à sauver ces dernières années, il s'agit de La folle histoire de Max et Léon. Mon film d'animation Pixar préféré, Là-haut. Un de mes films préférés de l'année 2017, La La Land, excellentissime, une des meilleures comédies musicales que j'ai jamais vues de ma vie. Sympa sans plus, La Momie, voilà, certaines personnes n'ont pas du tout aimé. Moi je l'ai trouvé sympa, voilà, bien entendu je comprends qu'on n'aime pas, voilà, mais pour moi ça reste un film d'action plutôt sympa. Un film français, la prochaine fois je viserai le cœur, voilà, on a un énorme potentiel à faire des super bons polars, et franchement la prochaine fois je viserai le cœur fait partie des polars qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Puis Cédric Angers est excellent, et Guillaume Canet, franchement un acteur au top. La Reine des Neiges, je me dis pas ce qu'il faut dans ma collection, ça ma soeur. Un excellent film de SF, la stratégie Ender, franchement excellent, avec Harrison Ford au casting. Le Labyrinthe 1, j'ai lu les livres, j'adore tous les bouquins. J'aime beaucoup le premier film. Le Labyrinthe 2, j'adore vraiment le deuxième bouquin. Et j'adore aussi le deuxième film, même s'il est vraiment très différent du bouquin. Mais c'est ce que j'aime, c'est que le livre prend beaucoup de liberté par rapport au livre, et c'est ça que j'aime beaucoup, voilà. Legend, voilà, un des plus beaux steelbooks que j'ai dans ma collection, voilà, avec Tom Hardy qui joue deux personnages en même temps, voilà.
Tom Hardy, comme je l'ai dit, un de mes acteurs préférés. C'est sur des gangsters, voilà, à Londres, les frères Cray, je crois. Et vraiment sympa, très sympa, voilà, un film de gangster à voir. Le livre de la jungle, le nouveau film, je l'ai toujours pas vu. Un des meilleurs rôles de DiCaprio, le loup de Wall Street, excellent, voilà. Le pont des espions, Spielberg, que j'ai toujours pas vu. Mission Impossible 5, Rogue Nation, Tom Cruise à 54 ans, faire des cascades comme ça, je dis chapeau, vraiment chapeau bas. Parce que se tenir accroché à un avion à 54 ans, c'est pas donné quand même à tout le monde. Et en plus, ces 54 ans, il les fait vraiment pas du tout. Ne le dis à personne, toujours pas vu, mais un film de Guillaume Canet qu'il faut à tout prix que je vois. Night Call, excellent. Paranormal Activity 2, le meilleur de la saga pour moi. Paranormal Activity The Mark I, excellent. Paul, une comédie américaine très surprenante et vachement marrante. Et Percy Jackson 2, La mer des monstres, une grosse merde. Les 8 salopards, un des meilleurs Tarantino pour moi. Un casting de fou, puis un huis clos de 3 heures totalement malade et totalement barré à voir. Franchement, un de mes films préférés, ouais, je crois que c'est ça, mon film préféré de l'année 2016, c'est ça. Le Steelbook des Animaux Fantastiques, voilà, je trouve le film plutôt sympa, même si c'est pas du tout, ça a pas du tout vraiment, ça arrive pas à la suite de Harry Potter, mais ça reste un divertissement très sympa, voilà. Les Dents de la Mer, un classique de Spielberg à voir. Les Petits Mouchoirs, un film de Guillaume Canet qui a beaucoup divisé, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est très marrant et c'est très émouvant, franchement excellent. Le film Life, voilà, un mélange entre Gravity et Alien, et vraiment j'aime pas Gravity, j'aime pas Alien, je préfère Life, voilà, pour moi c'est mon Alien à moi ce film, et qui a une mise en scène juste remarquable, et des effets spéciaux juste excellents, et puis le design de l'Alien est excellent aussi, franchement un design qu'on n'a jamais vu sur l'Alien, et le twist final est totalement terrifiant. Live by Night, le dernier film de Ben Affleck qui est sorti en 2017 et que j'ai plutôt bien aimé, même si j'étais un peu déçu, ça reste quand même un bon film. Lucy, que j'ai beaucoup aimé, voilà, malgré ses critiques un peu divisées, voilà. J'ai beaucoup aimé Lucy. Pour moi, Luc Besson n'est pas forcément mort, même si Valérian est une grosse merde. Mad Max Fury Road, un blockbuster, enfin, genre un énorme mastodonte au niveau des films d'action qui ridiculise tous les nouveaux films d'action et qui les ringardise complètement, tellement ce film est excellent. 80% d'image réelle pour ce film, et en plus Tom Hardy, voilà, Tom Hardy, que demander de plus. Comme je l'ai dit, un de mes acteurs préférés, voilà, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure au moins 2 fois. Voilà, regardez ce film si vous l'avez pas encore vu, pour moi ça restera culte pendant très longtemps. Et voilà, c'est juste excellent, des courses-poursuites de malades, et c'est excellent. Regardez-le, franchement, regardez-le chez vous, parce que c'est vraiment un film d'action qu'il faut voir, et vous en verrez pas des comme ça tous les jours. Un film dramatique que j'ai pas trop aimé, voilà, Manchester by the Sea, que tout le monde a bien aimé, vu les Golden Globes, les Oscars et les 2 BAFTA, mais pour moi, le meilleur acteur, qui est Casey Affleck, n'a pas lieu d'être, parce que pour moi, c'est un acteur totalement plat, et le scénario original, vous repasserez, merci, c'est pas du tout original, on s'en fout un peu, voilà. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, film très sympa. Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, donc le deuxième volet que je trouve encore meilleur que le premier. Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde, qui est pour moi un chef-d'œuvre, voilà, un chef-d'œuvre de film de pirates, et qui va révolutionner, qui pour moi révolutionne totalement le genre, et qui est vraiment excellent de partout, par sa mise en scène, par ses visuels, par sa durée, parce que quand même c'est un film Disney qui dure 3 heures, et par ses acteurs qui sont ouf. Franchement, une épopée à voir et à revoir, franchement, et des scènes d'action dantesques, regardez-le. Premier Contact, le film de Denis Villeneuve, voilà, Denis Villeneuve pour moi c'est le nouveau Spielberg un peu. C'est le mec qui fait que des bons films pour l'instant, j'ai vu que de bons films sur lui, et ce film m'a absolument bouleversé et bousculé par son final et par son intelligence. Prémonition, film que j'aime beaucoup, voilà, sur un tueur en série qui arrive à prévoir l'avenir, voilà. Quand vient la nuit avec Tom Hardy, sympa sans plus. Renaissance, je l'ai vu une fois, ça m'a pas marqué, faudrait que je le revoie, c'est avec Ryan Reynolds et Ben Kingsley, voilà. Rock'n'Roll, le film de Guillaume Canet que j'ai beaucoup aimé, pour moi c'est une super bonne comédie française à sauver, les 2 acteurs sont géniaux, puis en plus c'est Guillaume Canet qui fait un film sur lui-même et sur sa vie avec Marion Cotillard, et sur le fait qu'apparemment il soit trop vieux pour faire des films de jeunes, et qu'il est un peu rangé, qu'il n'est pas capable de faire autre chose que des films de vieux, voilà. Franchement c'est une comédie ultra décalée, voilà, qui est juste vraiment très bonne. Rush, film de Ron Howard, j'avais du mal au début, mais maintenant j'adore, pour moi c'est un excellent film, et puis les scènes de bagnole sont vraiment excellentes. Sicario, encore une fois un film de Denis Villeneuve qui est très sympa. L'intégrale de Shrek. Shutter Island avec DiCaprio de Martin Scorsese, excellent, vraiment excellent, un thriller à voir au moins une fois dans sa vie. Un de mes films préférés, Sixième Sens.
avec Bruce Willis encore une fois de M. Night Shyamalan, et avec un twist totalement surprenant et excellent. Skyfall, excellent film. Bon, j'ai déjà le coffret James Bond, mais celui-ci je l'ai eu avant le coffret et c'est un de mes premiers Blu-ray que j'ai eu. Donc voilà, Skyfall c'est un bon film, un bon James Bond pour moi, même si pour moi c'est pas le meilleur. Beaucoup le voient comme le meilleur, mais pour moi ça l'est pas. Spectre, encore une fois, celui-ci je l'ai dans le comment ça s'appelle, dans le coffret. J'ai beaucoup aimé Spectre, hein. Par contre je trouve qu'on arrive au James Bond classique. Pour moi ça me rappelle un peu les James Bond classiques et c'est ce que j'ai aimé. Split, donc voilà la suite de Incassable. Split qui est aussi bon que Incassable, franchement. M. Night Shyamalan le top comme d'habitude. Un steelbook qu'on peut pas trouver en France par contre, tu peux le trouver en Angleterre. Celui-là je l'ai eu pour 25 € celui-ci, ça pique. Hop, Strictly Criminal, voilà, sympa sans plus. C'est avec un Johnny Depp très bon bien entendu sur un gangster, mais sympa sans plus. The Big Lebowski, un classique apparemment totalement barré, mais je l'ai toujours pas vu. À voir, surtout que le steelbook que j'ai eu à 20 € est vachement beau en plus. Un film d'horreur que j'aime beaucoup, le projet Blair Witch, voilà. Bien entendu, beaucoup de gens ne vont pas absolument aimer, parce que c'est un film, c'est pas forcément un film d'horreur, mais c'est un film ultra creepy, tu sais pas vraiment ce qui se passe du début à la fin, c'est vraiment ce que j'aime, et puis le dernier plan du film me fout des frissons à chaque fois que je le regarde. The Neon Demon, le film de Nicolas Winding Refn, très spécial, hein. Beaucoup de gens ne vont pas aimer, et puis ce film a un esthétique totalement excellent, et puis c'est ultra beau à regarder, les acteurs sont au top. Un classique, The Revenant, voilà, vous le connaissez tous je pense, hein, DiCaprio, celui qui a valu l'Oscar à DiCaprio, voilà. The Nice Guys, au festival de Cannes, il est passé il me semble, en hors compétition peut-être, je sais plus. Voilà, avec Russell Crowe et Ryan Gosling, voilà, qui forment un duo juste excellent dans les années 70, à voir, franchement à voir, parce que le duo est irrésistible et c'est ultra marrant, et puis l'histoire est totalement barrée, à voir. The Voices, voilà, avec Ryan Reynolds, où c'est un mec qui joue l'histoire d'un mec que quand il prend pas ses médicaments, pour lui ses chats et son chien lui parlent, et le chat c'est le mal et le chien c'est le bien. Donc le chat lui demande de tuer des gens et le chien lui dit qu'il ne faut pas tuer les gens. Et c'est absolument génial et jouissif. Puis bah, c'est totalement pété, c'est totalement délirant et c'est barré, mais juste un point. Par contre c'est ultra space, hein, vous avez pu le voir. Mais franchement excellent. Et puis le générique de fin qui tue, excellent. Regardez-le, franchement c'est à voir, mais vraiment super bien. Transcendance, une grosse merde. Trainspotting de Danny Boyle, un classique à avoir dans sa collection si on est un peu près cinéphile, vraiment excellent. Puis Ewan McGregor il est super bien et l'histoire j'aime beaucoup. Trainspotting 2 que j'ai pas encore vu, mais il faut absolument que je le voie parce que j'adore le premier et le 2 est sorti cette année et je l'ai totalement loupé et ça m'énerve, je regrette de l'avoir loupé au cinéma. Le film de guerre est pour moi un des meilleurs films de guerre de l'histoire du cinéma. Tu ne tueras point, le film de Mel Gibson et qui est absolument brillant par tous les points, voilà. Une merveilleuse histoire du temps, bouleversant à en crever, et puis l'histoire d'amour est hyper belle, et puis c'est beau, putain. Whiplash, une claque, rien à dire sur le film, une claque, réalisé par le mec qui a fait La La Land, Damien Chazelle, à voir, et à revoir, et à revoir, puis les scènes sont excellentes par les acteurs, par exemple le prof qui est joué par J.K. Simmons, qui est juste époustouflant. Voilà, donc on a fini avec les Blu-ray normaux, voilà. On va passer maintenant à ma partie Psychose et Bates Motel, voilà, parce que vous allez voir que Psychose c'est mon film préféré. Et on commence tout de suite avec Bates Motel, la saison 1, donc voilà, Bates Motel, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma série préférée de tous les temps, voilà, c'est vraiment la série qui me correspond, la série que je regarde depuis 2013, et j'étais bouleversé quand elle s'est arrêtée en 2015, donc voilà, je la suis depuis le premier épisode de diffusion, et jusqu'à avril-mars dernier, mars-avril dernier, voilà, où ça s'est totalement arrêté pour de bon, voilà. Donc Bates Motel saison 1, j'aime beaucoup la saison 1, Bates Motel saison 2, je préfère la saison 2 encore, Bates Motel saison 3, encore une fois la saison 3 est meilleure que les deux autres saisons, Bates Motel saison 4, encore une fois meilleure que les 3 autres saisons, et Bates Motel saison 5, la toute dernière saison, pour moi la meilleure de toutes les saisons du truc. Donc voilà, c'est vraiment un crescendo, voilà, ça va être là de bon, excellentissime. Et waouh, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu, voilà, c'est l'histoire du jeune Norman Bates et sa mère, voilà, qui partent vivre après la mort du père de Norman dans un motel, voilà, ils partent vivre tous les deux avec sa mère dans un motel. Et sa mère va devenir ultra possessive, il va y avoir plein d'histoires comme ça, plein de problèmes avec le motel. Et c'est là que va partir l'enfance de Norman Bates, où il va devenir complètement tracassé du ciboulot.
et va devenir le tueur en série le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Voilà. En plus, voilà, Vera Farmiga, mon actrice préférée de tous les temps, et maintenant Freddie Highmore, mon acteur préféré de tous les temps. Voilà, grâce à cette série, parce que les deux acteurs sont totalement époustouflants dans leur rôle. Je comprends pas pourquoi Freddie Highmore a pas eu de récompense, parce que c'est vraiment un rôle qui lui va comme un gant, et franchement, c'est vraiment des acteurs vraiment formidables. Ça pleure, ça rit, franchement, ils ont vraiment tous les deux une prestance d'acteur excellent. La saison 5 est ultra dark, en plus ultra glauque, même si toutes les autres saisons ont aussi leur petit côté glauque. Celle-ci, c'est l'apothéose, et regardez cette série, putain. Voilà, Bates Motel, ma série préférée. Et mon film préféré, voilà, Psychose, voilà, sur le film, sur l'enfance de... Enfin, sur Norman Bates, encore une fois, voilà. Voilà, c'est le film qui a inspiré la série, voilà, le film culte de Alfred Hitchcock de 1960, voilà, un vieux film en noir et blanc, voilà, mais à voir à tout prix parce que tellement c'est culte, voilà, Psychose. J'ai un deuxième exemplaire de Psychose parce que voilà, je voulais prendre un steelbook aussi, Psycho, voilà, en anglais, Psycho. En plus, voilà, la finition est magnifique et le film est excellent, voilà, mon film préféré. Voilà, donc maintenant on va passer à ma partie DC Comics. Donc voilà, pour ceux qui me demandent quel est mon préféré entre Marvel et DC Comics, pour moi, forcément c'est DC Comics parce que je trouve que DC Comics parle beaucoup plus de l'humain, a beaucoup plus de scènes épiques, a beaucoup plus de super-héros épiques, une histoire un peu plus profonde que chez Marvel et vraiment une esthétique aussi meilleure que Marvel, parce que pour moi DC Comics c'est plus sombre que Marvel. Et il y a beaucoup moins d'humour, et c'est ce que je préfère chez DC Comics. Mais attention, j'aime beaucoup Marvel, vous allez voir aussi après. Donc voilà, donc j'ai pris du plus vieux film au plus récent. Donc il y a là que j'ai pas encore, mais je vais essayer d'agrandir tout ça. Voilà. Je commence avec Superman Returns, voilà. C'est le plus vieux que j'ai, il faut que je me prenne tous les autres Superman, mais voilà. J'aime beaucoup ce film, malgré ses critiques, malgré son accueil divisé. J'aime beaucoup le film Superman Returns, qui est juste pour moi un excellent Superman. Le coffret de la trilogie The Dark Knight, voilà, avec The Dark Knight, non, The Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, voilà, excellent film, les trois, hein. Même si je préfère le deuxième bien entendu, il n'y a rien à dire. La saison 1 de Gotham, la saison 2 de Gotham, je vais bientôt me prendre la 3 parce que j'aime beaucoup cette série, je commence à apprécier de plus en plus. Et les personnages méchants du film sont totalement intéressants et franchement c'est vraiment bien développé en plus. Ensuite le steelbook de Man of Steel, le voici. Voilà, bon pas un steelbook folichon, mais franchement le film de Zack Snyder est juste absolument excellent pour moi. Encore une fois, Hans Zimmer fait une bande originale excellente et puis les scènes d'action sont époustouflantes. Et le film traite beaucoup plus sur l'humain que les autres Superman, voilà. Et puis ça fait Superman une sorte de dieu, c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, voilà. Mon film de super-héros préféré, voilà, Batman vs Superman. J'ai rien à dire sur le film, encore une fois réalisé par Zack Snyder, et putain ça envoie du lourd ce film. Putain, ce film envoie du lourd. Fuck les rageux, hein, mais le film a été sorti encore une fois divisé. Et c'est pour moi excellent. Regardez la version longue, voilà, un film de 3 heures, un film de super-héros de 3 heures, avec une intrigue ultra politique et ultra psychologique. Voilà, c'est pas forcément un combat physique entre Batman et Superman, mais plus un combat psychologique. Et franchement, c'est vraiment excellent. Le film prend son temps, voilà, il prend son temps à exposer ses personnages, à les développer, à instaurer le personnage de Batman, de Lex Luthor, pour au final une demi-heure d'action pour la fin qui est juste vraiment excellent. Et puis des personnages franchement super bien développés à voir et à revoir et à re-revoir. Pour moi, un film totalement excellent dans le truc des super-héros. Et puis une réalisation au top et des visuels au top. Regardez ce film parce que j'ai rien d'autre à dire de plus, tellement c'est juste génial et magnifique. Suicide Squad, voilà, ouais, j'ai encore du mal avec le film, mais bon, je l'ai pris parce que ça reste du DC Comics, ouais. Mais j'aime bien le film, hein, mais le truc c'est, ouais, même si je comprends ses défauts, je vois où ils sont, c'est plus comment dire, merde, comment dire ça, c'est plus un plaisir coupable qu'autre chose, voilà, c'est plus un plaisir coupable qu'autre chose, mais ça reste sympa à regarder vite fait. Et voilà, c'est Suicide Squad quoi. Par contre j'aime beaucoup le Joker de Jared Leto, ça je le défendrai tout le temps. Mais sinon le film n'est pas forcément très très bon non plus, hein. Le film Wonder Woman, voilà un steelbook italien que j'ai eu, voilà. J'aime beaucoup Wonder Woman, voilà, il est sympa, c'est un film de super-héros classique mais ultra efficace avec une mise en scène presque parfaite. Et juste dommage pour les effets visuels qui quelquefois gâchent un peu le tout, mais franchement c'est vraiment fantastique, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai en DC Comics.
Et on continue maintenant avec la partie Marvel. Donc voilà, j'aime bien Marvel aussi, hein, vous inquiétez pas. J'aime beaucoup Marvel, ce qu'ils font. C'est plutôt cool, même si c'est vrai que c'est quand même un peu enfantin, hein, ça dépend les films. Mais la plupart du temps c'est un peu enfantin et je trouve ça chiant. Mais ça reste quand même des divertissements plus que sympa. Et voilà, j'aime bien. Ça dépend lesquels, il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime beaucoup, vous allez voir. Ici, voilà, on a le coffret X-Men avec la collection des 6 films, dont X-Men 1, X-Men 2, X-Men l'affrontement final, X-Men le commencement, X-Men Days of Future Past et X-Men Apocalypse. Je les ai pas tous vus, hein, pour l'instant je crois que j'ai vu juste le commencement, Days of Future Past et Apocalypse, mais peut-être que je vais me faire un marathon, un de ces 4, voilà. Ensuite j'ai Deadpool, voilà, très sympathique, hein, sans plus, hein, voilà, bien entendu, mais bon, vivement le 2, voilà, j'aime bien, c'est des très bons divertissements, c'est marrant, cool, c'est fun, tant mieux. Enfin, Logan, voilà, Logan qui est juste un excellent film de... Non pas de super-héros, parce que pour moi ce film est plus qu'un film de super-héros, voilà, c'est un film juste magique et puissant dans tous les points, que ce soit par sa mise en scène, par les personnages, par les scènes d'action qui sont juste furieuses, et c'est vraiment excellent, voilà, vraiment un film de super-héros à voir, et puis Hugh Jackman est parfait, mais genre vraiment parfait dans le rôle de Logan, c'est un Logan impérial qu'on a ici. Spider-Man 1, voilà, le tout premier film de super-héros que j'ai vu de ma vie, voilà, le tout premier Spider-Man. Spider-Man 2, voilà, que j'ai aussi vu quand j'étais gosse, qui m'a totalement marqué quelques années après avoir vu le 1, voilà, il me semblait, ouais, il me semble que, ouais, je l'ai vu au cinéma quand j'étais vraiment tout petit, il me semble. Spider-Man 3, voilà, Spider-Man 3 qui est mon préféré de la trilogie, voilà, même si beaucoup de personnes disent que c'est le moins bon, je trouve que pour moi c'est le meilleur, voilà, sans hésiter, bien entendu, le meilleur de la trilogie. Enfin, The Amazing Spider-Man 2, j'ai The Amazing Spider-Man 1 en DVD, il faudrait que je m'achète le premier en Blu-ray, voilà. Donc là je me suis pris le steelbook de The Amazing Spider-Man 2, voilà, que j'aime beaucoup, c'est un film de super-héros que j'aime beaucoup ici. En plus le steelbook est juste magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Franchement j'aime beaucoup ce film là, c'est un film de super-héros qui m'a énormément marqué et qui fait partie du top 5 de mes films de super-héros préférés, voilà, qui a eu des critiques très négatives, mais franchement j'adore ce film, même si c'est pas forcément à la hauteur des 3 films de Raimi, je trouve que ce film est presque parfait pour moi. Iron Man 2, Thor qui est très bien, moi j'aime beaucoup le premier Thor qui est réalisé par Kenneth Branagh, un réalisateur et acteur anglais que j'aime beaucoup. Le premier Captain America qui est sympa aussi sans plus. Avengers, le tout premier film Avengers, qui est un vrai film de super-héros, un blockbuster qui restera culte pendant des années, franchement parfait, hein, ce film, hein. J'aime beaucoup ce premier Avengers. Vous allez voir, je les ai pas encore tous, c'est un film de super-héros Marvel. Iron Man 3, mon film du Marvel Cinematic Universe préféré. Thor 2, j'ai pas du tout aimé, enfin je l'ai vu qu'une seule fois, la première fois je l'ai pas aimé, faudrait que je le revoie, je vais me faire un marathon avant de voir le prochain Avengers. Les Gardiens de la Galaxie, le premier film, excellent. Ant-Man, un steelbook, voilà, que maintenant il est en rupture de stock, ultra compliqué à avoir, hein, ce steelbook là, mais bon voilà, le film est sympa, hein, il me semble que je l'ai vu qu'une ou deux fois et pour l'instant j'ai plutôt bien aimé. Captain America Civil War, j'ai pas du tout aimé, ce Captain America. Doctor Strange, vraiment un film de super-héros que j'aime beaucoup, et puis Benedict Cumberbatch dans le rôle est vraiment impressionnant quoi, donc un super bon film de super-héros sauvé, comme quoi Marvel sait faire pas mal de choses originales et originaux pardon, ou originales je sais plus, et innovantes, voilà. Spider-Man Homecoming, ouais. Donc vous voyez il m'en manque quelques-uns quand même de Marvel, il me manque les Gardiens de la Galaxie 2, il me manque Captain America 2, et encore quelques-uns je crois. Donc voilà. Et on arrive maintenant enfin à la fin de cette vidéo avec la partie Star Wars, voilà. Vous allez voir. Avec Star Wars la menace fantôme en steelbook, voilà. J'aime bien la prélogie, vous inquiétez pas. Voilà, j'aime bien ce film, voilà. Beaucoup disent qu'il est pas bon, moi j'aime beaucoup la menace fantôme. Il y a des séquences cultes, il y a des séquences moins bonnes aussi, mais il y a du bon comme du mauvais, comme dans chaque Star Wars, hein, bien entendu, mais j'aime beaucoup ce Star Wars là. Star Wars l'attaque des clones, le Star Wars que j'aime le moins, voilà, d'autant pour l'histoire d'amour entre Padmé et Anakin, voilà, Anakin qui aime le sable, c'est pas que je m'en bats les couilles, mais quand même, voilà quoi.